Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. Bonjour à tous, je reviens ici un peu pour vous parler de The X-Files, car vous le savez sûrement, si vous avez vu toutes mes vidéos précédentes, j'ai été un peu déçu par le revival, donc les saisons 10 et 11. Bon, en réalité, si je suis un peu honnête, je suis déçu globalement par la saga depuis au moins la saison 9. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui est de jouer un petit peu au script doctor. C'est-à-dire que dans les saisons 10 et 11, il y a malgré tout de bons éléments. Bien sûr, il y a des épisodes indépendants qui sont plutôt réussis, mais aussi dans la mythologie, même si les épisodes sont globalement très ratés, il y a tout de même de très bonnes idées qui ont été très mal exploitées à mon avis. Et je pense que si Chris Carter s'était donné un peu plus de mal lors de l'écriture de ses scénarios et de leur réalisation, parce qu'il a réalisé aussi les épisodes, eh bien ce revival de X-Files aurait pu être plutôt réussi, ou en tout cas pas autant catastrophique qu'il ne l'est en réalité. Alors bien sûr, c'est un exercice qui est assez facile à faire, moi, derrière mon micro, et beaucoup plus difficile à réaliser lorsqu'on est un producteur exécutif d'une série télé américaine comme The X-Files. Alors, comment procéder ? Je ne vais pas réécrire tous les épisodes bien sûr, je vais simplement me contenter d'en écrire les grandes lignes, en essayant d'imaginer un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire le même nombre d'épisodes, le même temps de production et le même casting, essayer d'imaginer comment, avec quelques petits ajustements, finalement ces saisons 10 et 11 auraient pu être réussies. Alors comme beaucoup de fans, je pense que effectivement les épisodes mythologiques auraient mérité souvent d'être au moins des doubles épisodes, parce que tout va trop vite, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans l'histoire, et justement les raccourcis scénaristiques, faute de temps, rendent les choses vraiment indigestes et parfois peu crédibles. Alors pour remédier à ce problème-là, bien sûr, il faut tout d'abord faire en sorte que les épisodes importants par rapport à la mythologie aient plus d'espace. Pour cela, moi j'aurais commencé la saison 10 avec un épisode double. My Struggle première partie aurait dû être pour moi 2 épisodes à part entière. L'épisode tel qu'il existe en réalité n'est pas trop mal, il faudrait donc juste l'étirer en longueur, lui rajouter donc plus de scènes d'ambiance, et surtout des scènes d'explication par rapport à des investigations par exemple. Je laisserai les 25 premières minutes telles qu'elles sont réellement, avec Tad O'Malley qui contacte Mulder et Scully pour les remettre sur leur sellette, pour leur montrer Sveta, l'ovni militaire qu'il est en train de créer avec d'autres scientifiques, etc. Et le premier point de changement serait lors de la scène avec Skinner. En effet, déjà, le comportement de Mulder n'est pas très clair par rapport à Skinner, on ne sait pas pourquoi il lui en veut, ça n'a aucune réelle justification, si ce n'est que, bien sûr, Mulder, il est un peu irritable, irritant. Mais bon, après tout ce qu'il a traversé avec le personnage de Skinner, c'est quand même étrange, cette entrée en matière, cette relation entre ces deux personnages. D'autant plus que, donc, moi, j'en aurais profité pour étirer un peu cette scène, la rendre moins agressive, qu'il y ait moins d'antagonisme entre Mulder et Skinner, et j'aurais profité de cette scène pour expliciter quelque chose qui est absent du film, c'est-à-dire comment ça se fait que dans le film, pour la simple participation à une enquête, la peine de mort de Mulder a été tout simplement abandonnée. J'en aurais donc profité via des lignes de dialogue de Skinner pour expliquer qu'en fait c'est de son fait que pendant des années avec une équipe d'avocats et de juristes, il aurait donc fait un travail de longue haleine qui aurait abouti donc à l'abandon des charges contre Mulder. Et ce qui fait que Mulder aurait donc alors une vraie dette envers Skinner. Ce qui à la rigueur aurait pu justifier un antagonisme entre Mulder et Skinner, car peut-être que Mulder n'aime pas avoir de dette envers quelqu'un si ce n'est peut-être Scully. Il aurait été aussi intéressant d'utiliser cette scène pour expliciter les motivations de Skinner quant au retour des affaires non classées, c'est-à-dire tout simplement, il a vraiment besoin d'eux parce que depuis qu'ils sont partis, que beaucoup d'affaires paranormales s'entassent et personne n'a la réelle compétence pour les clore. Ce qui est donc une motivation très simple, mais bon, au moins cohérente. Et j'aurais donc terminé l'épisode, après d'autres scènes d'enquête et de paranoïa par rapport à Mulder, des scènes de paranoïa qui ne seraient pas justifiées, ce serait sympa d'ailleurs, et peut-être aussi d'indices envoyés par Monica Reyes, restée informatrice secrète vers Scully, pour la pousser justement à rejoindre la quête de Mulder, parce que bon, ça serait pas mal que les informateurs secrets, là cette fois-ci, ils se dirigent vers Scully et non pas vers Mulder, qui a l'air d'être complètement largué, complètement à la masse. Et surtout si plus tard cet informateur secret se révèle être Monica Reyes, comme on sait que ça sera le cas évidemment. Donc j'aurais terminé cette première partie justement sur la scène un peu d'engueulade entre Mulder et Scully, où Scully finalement refuse de rejoindre Mulder. J'aurais fait ça avec des dialogues un peu plus inspirés que la vérité est ailleurs, ne fait confiance à personne, etc.
Parce que bon, ce genre de phrase un peu bateau, bon bah maintenant il y en a un peu marre, hein. Ça marchait quand c'était rare, mais là Chris Carter en fait une habitude, ce qui les rend complètement idiots. Donc cette première partie se sera arrêtée là, sur le perron de la maison de Mulder, avec Scully qui part. Et j'aurais donc consacré une bonne partie de l'épisode 2 donc à des enquêtes, des investigations plus médicales pour Scully et un peu plus mulderiennes pour Mulder, pour justement montrer son cheminement de pensée vers la conclusion qu'il aura avec Tad O'Malley à la fin de l'épisode. Et j'aurais donc consacré aussi beaucoup de scènes pour convaincre Scully de rejoindre réellement Mulder, que Mulder perd vraiment la boule et qu'il faut vraiment que Scully soit là pour lui tenir la main, sinon il va partir complètement en cacahuète. Souvent dans la série, on imaginait que Mulder allait trop loin, mais que cela était justifié. Cela aurait été intéressant ici de montrer que Mulder part complètement en live, mais que cela ne soit pas justifié, et que seul Scully vraiment a les pieds sur terre et a raison. Ce qui n'empêche pas qu'ils auraient une quête de la vérité et des enquêtes à mener ensemble. J'aurais aussi utilisé plus de temps d'antenne pour Skinner, et montrer que finalement la réouverture des affaires non classées n'est pas une chose si facile que cela, et que le retour de Mulder et Scully en tant qu'agent du FBI n'est pas possible, et que pour lui l'échappatoire serait de les avoir comme consultants, un peu à la manière de Frank Black dans Millennium, et aussi de recruter donc un jeune agent qui serait peut-être réticent au fait de suivre des affaires paranormales, donc ce qui fait qu'il réouvrirait les affaires non classées pour un seul et jeune agent, qui pourrait très bien être joué par Lauren Ambrose, donc en gros ça serait l'agent Einstein, sauf qu'on changerait son nom, parce que c'est quand même un peu ridicule, l'agent Einstein, alors pour plus de facilité je vais l'appeler l'agent Ambrose. L'agent Miller qu'on a eu vraiment dans la vraie saison 10 est complètement inintéressant, donc on va complètement faire comme s'il n'existait pas. Donc pour moi, il n'y a que cet agent Ambrose qui existe, et qui sera donc chargé d'être un peu l'interface entre les consultants Mulder et Scully et le FBI. Ce qui fait que les enquêtes fédérales vont passer par l'agent Ambrose, qui sera dépêché d'aller sur les lieux, de mener l'enquête avec Mulder et Scully. Et bien sûr, cet agent, comme dans la série, comme elle l'est réellement, est bien sûr scientifique et sceptique. Donc vraiment une Scully junior, qui permettra de retrouver un peu ce côté croyant contre sceptique qui manquait un petit peu quand même dans ce revival, même s'il y a eu quelques sursauts. Et la scène finale aurait été la même que ce que nous avons réellement, c'est-à-dire l'homme à la cigarette, sauf que je n'aurais pas montré son visage, je l'aurais montré que de dos pour éviter tout problème de chronologie par exemple, du fait de sa régénération. Voilà, ce qui nous amène à déjà 2 épisodes pour la saison 10, et il nous en reste encore 4 à traiter. Donc moi ce que j'aurais fait, c'est que l'épisode Home Again, qui était censé être le 2e de la saison 10 à l'origine, et qui était devenu le 4e, pour d'obscures raisons scénaristiques, devienne donc ici le premier épisode indépendant après le double épisode My Struggle. Donc en fait, en réalité, cet épisode, je l'aurais gardé à peu près tel quel, à la seule différence que Mulder et Scully donc ne sont pas agents du FBI mais consultants, et que l'enquête est menée avec l'agent Ambrose. Ce qui aurait permis justement une meilleure dissociation de l'épisode, parce que c'est quand même étrange d'avoir cette histoire de Mulder qui enquête tout seul sur un cas de tulpa, alors pendant que Scully est au chevet de sa mère. Ce qui aurait été intéressant donc c'était de laisser Scully tout du long de l'épisode au chevet de sa mère, et Mulder qui enquêterait seul avec l'agent Ambrose. Ce qui aurait permis quand même des interactions assez intéressantes entre tous les personnages, sans que parfois les réactions des uns et des autres laissent un peu à désirer en termes de crédibilité. En effet, avoir 2 intrigues au sein de cet épisode rendait certaines scènes peu naturelles. Les différents éléments du scénario s'emboîtaient assez mal les uns dans les autres. Et ça aurait permis de lancer la première pierre sur la quête de William de manière quand même assez subtile, car finalement les scènes avec la mère de Scully étaient assez touchantes. Le 4e épisode de la saison 10 imaginée serait The Founder Mutation. L'épisode 2 à l'origine serait donc ici le 4e. Et identiquement, je pense qu'il y aurait peu de choses à changer, si ce n'est faire en sorte que Mulder et Scully ne soient que des consultants avec l'agent Ambrose, ce qui permettrait justement d'expliciter des choses par rapport à la conspiration à l'agent Ambrose, parce qu'à un moment donné, par exemple, Mulder refait un petit récapitulatif de la conspiration à Scully qui est bien sûr au courant, tout comme le téléspectateur, ce qui est un peu ridicule, parce que bien sûr Scully est au courant. Et là, s'il y avait eu l'agent Ambrose, ça aurait été quand même plus logique que Mulder lui explique à elle ce dont il est question. Cet épisode est plutôt parfait. Je pense que sa position dans la saison après l'épisode Home Again aurait été tout à fait naturelle, et l'enchaînement des épisodes aurait été alors plus cohérent. Ensuite, j'aurais mis l'épisode de Darin Morgan, qui aurait été, je pense, tout aussi drôle, surtout avec l'agent Ambrose, avec un duo Scully-Ambrose qui aurait été assez frais, parce que là, du coup, on aurait la vieille sceptique qui donne des conseils à la jeune, de manière tout aussi blasée que ce qu'on a dans la réalité de l'épisode. Les tueurs en série, quand on en a vu un, on les a tous vus.
tandis que Mulder résout son petit mystère de son côté. Et je pense qu'un épisode parodique en avant-dernière position dans la saison aurait été un choix plus judicieux à mon avis. Ensuite, nous arrivons à l'épisode final de la saison 10. Dans la réalité, c'est My Struggle deuxième partie, donc là on va l'appeler My Struggle troisième partie, où en fait tout cet épisode s'avère être une vision de Scully, ce que l'on découvrira dans la saison 11 plus tard. Pour plus d'explications, je vous renvoie à une des vidéos que j'avais réalisées l'année dernière. Donc finalement cet épisode n'aurait pas eu beaucoup de changements, si ce n'est qu'à la place de l'agent Miller que nous avons dans la réalité, finalement le même rôle aurait pu très bien être attribué à Skinner. Ça aurait été d'autant plus sympathique que dans cette saison 10, le personnage de Skinner était carrément sous-exploité, ce qui permettait de rattraper ceci en faisant comme ça. Et les autres choses que j'aurais changées, c'est bien sûr l'homme de main qui débarque chez Mulder pour lui donner un message, pour dire de venir voir l'homme à la cigarette, pour ensuite l'agresser. Enfin, c'est avec une scène de bagarre complètement ridicule, avec des ralentis et ringards. Il aurait fallu trouver une autre manière d'amener Mulder rencontrer l'homme à la cigarette au cours de l'épisode. J'aurais également évité ces effets de flashback dégueulasses avec Monica et l'homme à la cigarette. Voilà, donc formellement, il y aurait eu peu de changements. Et de toute façon, cet épisode, comme c'est un épisode un petit peu dans le vent, ce n'est pas grave, car ce qui nous intéresse vraiment, finalement, c'est ce qui va se passer dans la saison 11. Alors bien sûr, vous aurez remarqué que j'ai sacrifié l'épisode de Babylone, qui est assez mauvais, c'est donc le plus mauvais de la saison selon moi, afin de pouvoir créer un double épisode My Struggle 1 en début de saison. Et je pense que personne ne regrettera cet épisode. Alors la saison 11 finalement aura aussi quand même pas mal de petites modifications du même style. Alors My Struggle, troisième partie en réalité, serait ici aussi un double épisode, car je pense qu'il faut quand même de l'espace pour explorer un peu tout ce qu'il y a à en dire, parce que c'est quand même dans cet épisode que nous avons la révélation que l'homme à la cigarette est le vrai père de William, et ça c'est pas rien, je pense qu'il faut vraiment bien le préparer, pas comme ça a été fait en réalité. Alors tout simplement en donnant de l'air encore une fois à l'intrigue, rajouter des scènes d'ambiance, d'introspection sans voix off pour Mulder, parce que les voix off elles servent complètement à rien dans cet épisode. Donc Mulder ne fait que décrire des choses qu'on comprend parfaitement tout seul, donc c'est complètement rébarbatif et idiot. Donc ici, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir donc à peu près la même histoire, avec quand même un plus gros développement concernant la deuxième conspiration, parce qu'on sait par exemple toujours pas pourquoi il cherche à tuer Scully, aucune explication. Il faut savoir que Spender intervient dans cet épisode, mais à l'origine c'était Robert Patrick qui devait reprendre son rôle de l'agent Doggett. On va quand même rester sur l'idée que c'est Jeffrey Spender le personnage ici et non pas l'agent Doggett qui aurait pris sa retraite en Europe par exemple. Ça serait bien de l'évoquer, au moins qu'on sache au moins qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça aurait été intéressant aussi en saison 10 d'avoir une allusion de Skinner indiquant que peut-être que Doggett et Reyes se soient brouillés pour une raison indéterminée. Ce qui au début de la saison 10 aurait rajouté un peu de mystère et de background au personnage de Monica Reyes. Donc ce qui aurait été bien ici, c'est d'avoir un peu plus d'enquête avec Mulder et l'agent Ambrose. Et d'ailleurs, ce serait cette dernière qui sauve Scully des mains du tueur à gages à la fin de l'épisode, ce qui lui ferait prendre conscience vraiment de la très grande dangerosité de son poste au FBI, au sein des affaires non classées, et ce serait intéressant ici de voir un personnage qui refuse finalement de continuer cette quête, car celle-ci est trop dangereuse, et ça serait quand même logique, crédible de voir enfin un personnage qui se soucie de sa propre sécurité, contrairement aux héros que sont Mulder et Scully. Ce qui fait que Mulder et Scully resteraient de simples consultants que Skinner pourrait appeler parfois pour le FBI, mais pourrait aussi inviter des forces de police locales de solliciter l'expertise de Mulder et Scully pour des enquêtes, en étant totalement en freelance, ce qui pourrait leur permettre également de consacrer l'ensemble de leur temps à la recherche de William. Car à ce stade de l'histoire, il devient vraiment absolument impérieux de retrouver William, et d'essayer d'empêcher la fin du monde. En tout cas, l'épisode 10 qui suit ce nouveau double épisode de My Struggle n'a pas besoin de ça, puisque finalement les événements paranormaux arrivent directement sur Mulder et Scully, puisqu'ils les touchent personnellement, puisque c'est Langley, enfin en tout cas c'est un avatar numérique de Langley qui va vers Mulder, donc là le problème ne se pose pas, on pourra avoir quand même aussi le même rôle que Skinner pour chercher à les protéger. Donc l'épisode pourrait rester à peu près tel quel, si ce n'est que ça serait quand même mieux d'imaginer une meilleure façon d'infiltrer le bâtiment fédéral plus que par la technique d'agence touriste de Mulder et Scully.
Ce qui serait pas mal aussi, ce serait d'indiquer que 2 ans se soient écoulés entre cet épisode et le précédent, afin d'instaurer un réel statu quo solide, ce qui expliquerait un peu la routine, le train-train de Mulder et Scully, où on a une Scully qui dort chez Mulder, par exemple, dans sa maison, où la maison de Mulder est toujours, bien sûr, un bureau à part entière. Ce qui fait que, bien sûr, ils n'ont pas vraiment besoin du FBI pour continuer. Et on pourrait très bien imaginer, au détour d'un dialogue, qu'ils ont passé les 2 dernières années à rechercher William, en réalisant quelques enquêtes indépendantes très lucratives de temps en temps afin de remplir le frigo. L'épisode suivant, Plus One, ou les jumeaux diaboliques en français, pourrait rester à peu près tel quel, si ce n'est que, bien sûr, ici ce serait en tant que consultant de la police locale que Mulder et Scully sont appelés. Sinon, l'épisode pourrait rester à peu près tel quel, surtout qu'il est plutôt important pour annoncer la 2e grossesse de Scully. Puis l'épisode de Darin Morgan, l'effet Reggie, sur l'effet Mandela, pourrait rester à peu près tel quel également. Tout comme l'épisode Ghoulie, où là, effectivement, les investigations privées de Mulder et Scully commencent un peu à porter leurs fruits. Suit alors l'épisode de Kitten, le retour du monstre, où cette fois-ci Kirsch serait pas mécontent contre toute attente de faire appel à Mulder et Scully comme consultant pour retrouver le directeur adjoint Walter Skinner qui a disparu, ce qui serait l'occasion de quelques répliques ironiques de la part de Mulder par exemple. Mais sinon l'épisode en lui-même pourrait rester tel quel. Si ce n'est la dernière scène, où là ça serait pas mal de nous faire l'économie de la voix off qui est complètement inutile, parce qu'on avait très bien compris ce dont il s'agissait. Pas besoin de prendre le téléspectateur ainsi par la main. Et ici avec l'épisode familiar, nous aurions les derniers épisodes indépendants de la série, car dans mon exercice, j'imagine que le revival, la saison 11, soit réellement la dernière, et que les 2 épisodes finaux que je vais imaginer soient effectivement la conclusion définitive de The X-Files. Alors pour le double épisode mythologique du début de saison, j'aurais sacrifié un épisode, et pour le double épisode final, j'en aurais sacrifié un 2e. Donc les 2 épisodes que je raye de cette saison sont à la fois l'épisode muet, que j'ai trouvé parfaitement nul, comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos précédentes, mais aussi l'épisode Nothing Lasts Forever, Rien n'est éternel, qui sans être complètement nul, n'est pas génial non plus. Ce qui fait que là, on aurait une saison qui se tiendrait avec des épisodes moyens au pire et voire très bons au mieux. Essayons à présent d'imaginer le final avec la même base narrative en nous disant que le double épisode serait bien le final de The X-Files, ou en tout cas la fin pour Mulder et Scully, car nous pourrions toujours imaginer un spin-off derrière. On se garde cette idée en tête car il est clair que Chris Carter voulait poursuivre avec une saison 12 au minimum, avant que le départ de Gillian Anderson, les audiences et le rachat de la Fox rendent ceci plus qu'incertain. Tout d'abord, la 2e conspiration est mieux établie, car il y a eu un double épisode en début de la saison 11 que nous imaginons ensemble, ce qui rendra le personnage de Mr. Y et de Erica Price sans doute un peu moins inutile. Bref, nous pouvons laisser le pré-générique centré sur William, car il recentre plutôt bien les enjeux. Ensuite, plutôt que de faire des flash-forward qui ne servent à rien, ici commençons donc bien par le début. Passé le générique, nous pourrions reprendre une bonne partie des excellentes scènes entre Mulder et Scully du vrai 9e épisode de la saison 11, dans l'église, car ces scènes sont plutôt bien écrites et permettent de vraiment faire un point sur la relation entre Mulder et Scully. La scène pourrait d'ailleurs se finir sur ce que chuchote Scully à Mulder. Et alors qu'une conversation sérieuse entre les 2 personnes semble s'annoncer, ils sont coupés dans leur élan par la sonnerie du téléphone de Scully. Nous ne saurions donc pas à ce moment précis ce que Scully a bien pu révéler à Mulder. Il s'agit de Monica Reyes au bout du fil, dont nous pourrions imaginer que son rôle d'informatrice secrète est clairement établi auprès de Mulder et Scully depuis le début de la saison 11. L'information qu'elle donne n'est pas que William se trouve dans l'espèce de hangar où se trouve finalement la 2e conspiration comme dans le vrai épisode, car cela n'a rien de logique, qui a compris pourquoi Monica envoie Mulder là-bas. Mais bien l'information que William a été vu dans une supérette et qu'ils doivent se dépêcher d'aller le chercher car elle ne pourra pas cacher ça longtemps à l'homme à la cigarette. Mulder et Scully foncent donc et la scène d'enquête sera alors quasi identique à ce que nous avons vu dans le vrai épisode. S'en suivra la scène de course-poursuite entre William et ce qui semble être des hommes de main du fumeur. Ensuite, nous pourrions imaginer une conversation dans la voiture entre Mulder et Scully qui discutent de leur enquête pour retrouver William et qui devient petit à petit le prolongement de la scène de l'église. Puis, de manière brutale, Scully a une vision envoyée par William. Mulder et Scully sont suivis, et William fait de l'autostop comme dans le vrai épisode. D'abord avec le routier où Mulder et Scully essayent de le retrouver, mais où celui-ci utilise Ghoulie pour s'enfuir. La scène pourrait d'ailleurs être similaire, mais plutôt qu'avoir un montage alterné entre ce moment et la conversation téléphonique entre Tad O'Malley et Scully comme dans le vrai épisode,
Ici, ce serait plutôt entre l'homme à la cigarette et Skinner, qui reçoit alors un coup de pression, et cela permettrait de recentrer encore un peu plus les enjeux à l'aide de sous-entendus lourds de sens. Puis, William retrouve sa petite amie comme dans le vrai épisode, tandis que Mulder et Scully décident d'aller voir son ex, avant d'aller voir la vraie bonne petite amie, ce qui les enverra dans la scène du motel. Skinner appelle Scully prétextant qu'il aurait une affaire à leur confier, proposition que rejetteront alors le couple en raccrochant carrément au nez du chauve barbu. Tandis que le duo arrive au motel, et ici le déroulement des événements pourrait être le même que lors du vrai épisode, sauf qu'ici il y aurait bien sûr plus de plans d'ambiance, et qu'on prendrait vraiment bien son temps pour avoir une bonne atmosphère. Et la première partie de ce double épisode se terminerait donc sur un à suivre, après que William ait fait exposer les hommes de main de la deuxième conspiration et Erika Price. La deuxième partie pourrait commencer par Scully qui téléphone à Tad O'Malley pour révéler tout ce qu'ils ont découvert et les souvenirs qui sont revenus à Scully lors de sa vision de l'épisode précédent. Que ce moment arrive après la rencontre avec William me semble plus logique pour la motivation des différents personnages. Après le générique, nous pourrions avoir le fumeur qui fait un point sur la situation avec Monica Reyes et qui évoque la deuxième conspiration, en sous-entendant qu'il s'agit bien ici d'une lutte de pouvoir interne afin de l'évincer du sommet de la pyramide. Puis, retour sur Mulder et Scully avec Skinner, qui leur annonce que l'affaire qu'il voulait leur confier était une histoire d'ovni, des lumières ayant été vues à Skyland Mountain. Mulder et Scully demandent alors plutôt l'aide de Skinner afin de retrouver William. Ce dernier abandonne alors toutes ses affaires courantes et les rejoint donc. Ensemble, ils localisent la position de William. Après une scène où Skinner révèle enfin tout ce qu'il sait à propos de William à Mulder et Scully qui sont bien sûr sous le choc. Tout cela pourrait être entrecoupé de passages de l'émission de Tad O'Malley qui explique la situation en révélant donc son scoop à son public, avec même une scène avec un Kersh qui serait vert de rage. Ça serait vraiment sympa de voir ça à ce moment-là. Le déroulement des événements de ce passage pourrait être alors similaire à la fin du vrai épisode, si ce n'est que William ressort de l'eau après que le fumeur se fasse descendre, et que leur retrouvaille soit alors chaleureuse mais de courte durée. Car Skinner doit se faire hospitaliser tout comme Reyes. Mais surtout, William leur révèle qu'il sent qu'il doit se rendre lui-même à Skyland Mountain. L'affaire de Skinner alors était donc liée. Pas de gaieté de cœur, Mulder et Scully l'y emmènent, et retrouvent alors toute une tripotée de jeunes gens dont le frère et la sœur que nous avons vu dans l'épisode The Founder Mutation de la saison 10, ainsi que Gibson Price qui a bien grandi. Ils vont tous être emmenés par les extraterrestres. La mort dans l'âme, mais acceptant la situation, Mulder et Scully laissent partir William dans une lumière éclatante avec une mise en scène qu'on imagine stylée. Ce qui serait alors vraiment aussi intéressant, c'est que la mise en scène souligne le parallèle entre l'acceptation du départ de William avec l'enlèvement de Samantha pour Mulder. Mulder a vraiment fait son deuil de la disparition de sa sœur. Suite à cela, des pensées de William aidées par Gibson arrivent alors à Scully. Il s'agit d'un lieu secret où le fumeur y cache la vérité. Après une scène de discussion, de remise de pendule à l'heure pour le couple, les voici en train de s'infiltrer dans le bureau secret avec l'aide d'un Mr. Y qui les suivait, car il souhaitait lui aussi en savoir plus sur les secrets du fumeur. Une fois l'infiltration réussie et les dossiers découverts, dont une vidéo testament, Mr. Y essaye de doubler Mulder et Scully, qui finiront finalement par l'abattre lui et son sbire. Ils peuvent enfin voir la vidéo testament du fumeur, qui explique alors toute la vérité, et qui est, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que les aliens n'ont jamais cherché à nous coloniser, qu'en réalité tout cela était donc l'œuvre de la conspiration du syndicat, et qu'en réalité ce qu'ont découvert les hommes dans la base de données du vrai crash de l'OVNI de 1947 était que l'humanité courait à sa perte d'après les informations et les prévisions des extraterrestres. Tout cela à cause de la pollution et du réchauffement climatique, et que donc la fin du monde serait inéluctable et l'œuvre des humains. Et c'est suite à cette révélation que l'euphorie de croire que la conspiration à la fin du monde pouvait être évitée après la mort présumée du fumeur et la révélation de ses mystères, laisse place à une terrible dépression chez les personnages. Et c'est à ce moment précis que nous revoyons la scène de l'église où cette fois on entend distinctement ce que dit Scully à Mulder « Je suis enceinte ». Générique de fin. Donc là, je pense que c'est une fin ouverte qui conclut malgré tout pas mal de choses, qui remet vraiment X-Files à sa place par rapport aux craintes de la population mondiale. Donc là, elle serait vraiment plutôt en emphase avec l'époque, comme finalement... et en plus de ça, ça serait une filiation logique, puisque Chris Carter a de la suite dans les idées, puisqu'effectivement, il a toujours cette fibre un peu écologiste depuis le début de la série, depuis la saison 1. Donc ceci me semblerait plutôt naturel. Et puis ça laisserait quand même malgré tout des portes ouvertes pour une suite, comme a pu l'imaginer Chris Carter. Mais en tout cas, ça pourrait faire une fin sympathique, ou en tout cas une fin de saison quand même plus convenable que ce qu'on a eu en réalité.
On voit bien ici que les idées principales et le sous-texte finalement sont les mêmes, c'est simplement que la manière de présenter les événements, la manière de présenter le récit et les éléments, les ingrédients qu'on y met changent légèrement. Il suffisait donc de pas grand-chose pour que le revival de X-Files soit réussi. En tout cas qu'il soit moins nul que ce qu'il a été en réalité. Alors j'attends dans vos commentaires vos avis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice. Alors bien sûr je ferai une vidéo mythologique pour expliquer ma théorie comme quoi les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser en détail, ou en expliquant tout et comment cela pourrait être possible et logique par rapport à ce qu'on sait de la mythologie de X-Files. Donc c'est une vidéo que je ferai qui sera très très longue, où je vais reprendre les vidéos précédentes que j'ai faites, où je vais donc les agrémenter donc de cette nouvelle couche. Mais je pense que je ferai ça d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Voilà, donc je vous laisse, j'attends vos commentaires et vos retours. Qu'avez-vous donc pensé de cette saison 10 et 11 fantasmée par un fan qui aurait voulu que ce soit vraiment bien? Allez, sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas que... La vérité est ailleurs.